Je m'appelle Jean-Philippe. Je suis né à Rennes le 19 août 1969 et je suis marié à Camilla. Camilla Lefebvre, née à Craiova en 1971, le 15 avril. On était quand même assez, je dirais, assez fermés au monde extérieur puisque nous n'avions pas forcément de l'information extérieure. Les informations, on avait 2 heures de télévision par jour, je dirais quelque part, et on avait juste ce qu'on voulait bien nous en dire politiquement parlant, mais C'est la musique de l'extérieur qui nous arrivait, mais c'était quel genre de musique alors? C'est la musique de l'autre côté du mur ou des groupes rock, tout ça on avait très peu de musique. On avait de la musique rock également, mais on avait très peu de musique, je dirais, on avait de la musique classique. On avait beaucoup de folklore roumain, bien sûr. Très peu de... La vérité. La vérité occidentale était très peu présente et le fait que le mur de Berlin tombe, eh bien évidemment, ça a amené plein de choses, aussi bien sociales que musicales, que de choses modernes, même de voitures, un truc tout bête. Les véhicules, les nouveaux véhicules sont arrivés très vite parce que beaucoup de Roumains qui ont acheté des véhicules dans les pays de l'Est, enfin ex-pays de l'Est, genre Allemagne de l'Est ou Hongrie ou même et après la France et après tous ces pays-là qui sont venus. Et tout le mouvement de population qu'il y a eu vers la Roumanie après a fait que les Roumains se sont enrichis aussi bien au niveau musical qu'au niveau social, qu'au niveau tout ce qui était tout ce qui touchait à la vie, quoi, en fait. Et c'est vrai que quand le groupe folklorique Mugurilou est arrivé, je me trompe pas, hein, c'était Mugurilou. Non, c'est ça. C'était Mugurilou, qui était un groupe amateur à l'époque, qui n'était pas un groupe professionnel. Est arrivé faire les Européades à Rennes en 1989, en juillet 1989. 91. 91, oui. Pas 89, 91. Donc ils sont arrivés sur Gauvin. Il fallait plusieurs familles pour loger les artistes, les danseurs, les musiciens, le chorégraphe. Sherban aussi, le directeur technique. Ouais. Et donc tous les gens qui cogitaient autour de tout ça, et donc c'est comme ça que moi et Camélia on s'est connus. Et donc on peut dire que le mur de Berlin, s'il n'était pas tombé, on ne serait pas ensemble, je pense. La voisine en fait de mes parents était roumaine d'origine et connaissait un membre de l'équipe qui les a fait venir. Elle a réussi à les faire venir et donc par le biais de personnes qu'elle a connues sur Gauvin, elle a demandé forcément s'il y avait des gens qui pouvaient loger 2 personnes par famille. Et donc tout le monde a été un peu dispatché à droite et à gauche et c'est comme ça que Camélia et Constanza sont venus chez mes parents et c'est comme ça qu'on s'est connus en fait, à la base. Et il y a un convoi humanitaire qui s'est monté de Solidarité 35 et on est parti avec, on était plusieurs de Gauvin à partir avec et on est allé sur Craiova en novembre 89. Et en fait j'y allais 91, je sais pas pourquoi je veux dire 89, c'est 91, c'est 1991. Ouais. Et donc en fait, je suis allé pour la chercher, et elle n'est pas venue. Elle n'est pas rentrée, elle n'est pas revenue avec moi. Elle n'a pas voulu revenir avec moi. Donc 6000 km au compteur déjà. Non mais c'est pas de ta faute. Non, c'est 6000 km. Ce qu'il oublie de vous dire, c'est que c'est pas facile de quitter sa famille quand on ne connaît pas la langue, quand on ne sait pas où on met les pieds. Et
puis voilà, est-ce que c'est un vrai amour? Est-ce que c'est juste histoire de dire, bah voilà, je vais m'amuser un peu et puis ensuite on va passer à autre chose? Et donc il y avait certainement besoin de réfléchir. Et donc toi, tu as fait le voyage pour aller chercher Camélia. Oui. Oui, et je suis rentré sans. C'était pas un 1er Maintenant, c'est marrant. avril. À l'époque, c'était pas marrant. Ce n'était pas un 1er avril, mais bon, c'était Et donc, comme je si. suis parti en saison d'hiver. J'ai fait ma saison en Haute-Savoie. Et on s'écrivait toujours. J'écrivais, c'est bien, c'était plus du morse que de l'écriture. Hein. Mais, c'était très rudimentaire, mon français, donc... Et moi, j'ai fini ma saison au mois de mars. Ouais, mi-mars. Et début avril, j'ai pris l'avion, je suis reparti à Craiova. Et là, je suis resté un bon mois. Oui. J'ai eu des soucis d'ailleurs, parce que fallait que je pense à rentrer. La date du visa était un peu courte, et même et encore à l'époque, ils surveillaient beaucoup. On n'avait pas encore le droit de sortir librement du pays.